Et j'ai plus peur. J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, parce que j'avais très peur de mon image. J'avais besoin de sortir d'un carcan un peu dans lequel on m'avait mis par rapport à mon passé dans le X, etc. Aujourd'hui, je suis tellement loin, à des kilomètres, et je me sens tellement bien que j'ai envie de proposer des produits qui font du bien aux autres. Et ce chemin de la pensée à la réalité, il est périlleux parce qu'on peut se pervertir soi-même. Donc, c'est cet effort d'honnêteté qu'il faut faire pour retranscrire au mieux sa pensée. Aujourd'hui, je suis à Paris, je vais à l'hôtel Raphaël, à côté de l'Arc de Triomphe, et pas pour rien. Parce qu'en fait, j'ai fait une première vidéo qui s'appelle Clara Morgan, un coït avec du QI, qui explique tout le parcours de Clara Morgan. Très intéressant à regarder, je vous mettrai le lien en description dans la partie ressources sous cette vidéo. J'explique pourquoi comment elle a su créer un personal branding d'excellence et comment justement elle a su créer une marque très forte et très différente. Donc suite à ça, je l'ai tagué sur mon Instagram parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui me disaient que ça serait intéressant de faire une interview de Clara Morgan. Je l'ai tagué sur Instagram, elle m'a répondu, elle a vu la vidéo, elle a apprécié la vidéo et elle m'a dit écoute, autant se rencontrer pour faire une interview. Donc elle m'a donné rendez-vous et aujourd'hui, on va aller faire l'interview de Clara Morgan. Allez, c'est parti, on va à l'hôtel Raphaël pour l'interview. Bon, déjà, je voudrais te remercier, Clara, de prendre du temps pour moi parce que c'est important, je sais que tu es occupée. Ouais, mais j'aime les gens qui travaillent et la bienveillance. Donc, tu as fait une vidéo qui m'a touchée parce que tu t'es impliquée. Donc, j'avais envie de te rencontrer. Ah merci, c'est gentil. Et puis, en fait, je voudrais juste raconter rapidement l'histoire de cette vidéo que j'ai faite. Ouais. En fait, je te connaissais, bien évidemment. Et j'ai un de mes clients ou un des viewers de ma chaîne YouTube qui m'a dit oui, tu devrais t'intéresser au sujet Clara Morgan. Parce que c'est vraiment raccord avec ton... Ouais, parce que je suis un sujet. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un sujet, un vaste sujet. Quand même, 20 ans, ça fait ouais, combien de temps? Ouais, 20 ans. Ouais. Ouais. Donc, je me suis donc penché sur le sujet. Et donc, sans aucun jeu de mots. J'ai rédigé la vidéo. Et quand je lui ai dit donc à ce client, figure-toi que grâce à ton avis, grâce au message que tu m'as écrit et la vidéo que j'ai réalisée, Clara Morgan m'a envoyé un message pour faire l'interview. Donc, est-ce que ça te dérangerait de juste dire merci Fred? Fred, merci infiniment. Parce que du coup, les personnes motivées, bienveillantes, avec une énergie positive se rencontrent. Donc, pour ça, merci Fred. Je crois qu'il va kiffer ce passage, Fred. Il va le regarder environ 150 fois, donc ça lui fera plaisir. Bon, on va commencer directement. Clara, j'ai quelques questions pour toi. Je t'en prie. Donc moi, j'ai une citation que j'ai remixée un petit peu. C'est « Le diable est dans les détails, les détails font le diable ». Qu'est-ce que tu en penses? Le diable, je comprends, parce que en plus, je sais pas si tu le sais, mais j'ai sorti un single qui s'appelle « Le diable au corps ». Et le diable, pour moi, ce n'est pas quelque chose de néfaste, de négatif. C'est une espèce d'énergie qui nous prend, qui nous lâche pas et qui nous oblige à faire certaines choses. Donc moi, je l'ai pris de façon comme ça positive. Mais le diable est dans les détails, je suis tout à fait d'accord parce que nous les femmes, on sait très bien ce que ça veut dire, peut-être un peu plus que vous les hommes, parce que chaque jour, quand on se prépare pour aller travailler, pour être... on est dans le détail, quoi. Et moi, le détail est quelque chose qui me passionne, qui me plaît beaucoup parce que tout mon univers, le calendrier, le cabaret, se joue à quelques détails. Parce qu'à un détail près, le spectacle est réussi ou raté. C'est comme un calendrier, une mauvaise lumière, un mauvais... donc, j'adore cette citation et je ne vois pas la négativité quand je dis diable, je vois l'énergie. Sur cette chaîne YouTube, je décortique les personnes, les entreprises, les mouvements qui ont su créer une image de marque forte et identifiable au premier coup d'œil grâce à un marketing disruptif, innovant et créatif. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent leur identité. On ne devient pas une référence sur son marché en copiant les autres acteurs. Aujourd'hui, dans un monde qui est hyper saturé par une omniprésence constante, comment tirer son épingle du jeu pour ne pas se battre pour avoir des clients? Avec les diverses analyses présentes sur cette chaîne, je fournis beaucoup d'informations pour vous aider à vous différencier. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec un contenu plus poussé et plus technique, j'ai créé un cours en ligne spécifique qui détaille les points suivants. Comment devenir un leader innovant pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles aux yeux de vos clients grâce à une image de marque forte et unique. Les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business, vous allez être des précurseurs sur la dernière. Comment éviter le brouillard de compréhension et être tout de suite identifié par vos clients en utilisant la stratégie des entonnoirs de vente.
pourquoi le système classique nous contraint à ne pas nous différencier et à penser comme les autres. Pour accéder tout de suite à l'intégralité de ce cours offert, cliquez sur le premier lien en description sous cette vidéo, entrez votre email puis répondez à un court sondage. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. À vous de jouer pour devenir unique sur votre marché. Comment tu définirais la marque Clara Morgan? Parce qu'il existe une marque Clara Morgan. J'ai envie de dire liberté, j'ai envie de dire bienveillance, j'ai envie de dire parité, j'ai envie de dire féminisme et j'ai envie de dire toutes les femmes à 40 ans peuvent aussi exploiter leur physique en plus bien sûr de leur cerveau. Et c'est vrai que je suis heureuse aujourd'hui. Alors, je l'ai pas cherché d'avoir 40 ans, ça m'est arrivé. Voilà. mais je suis heureuse quand même parce que je me dis que c'est un message encore plus fort, encore plus lourd que de défendre la féminité sur le long terme et plus riche de le faire que de le faire quand tu as 20 ans finalement. Okay. Le personal branding, c'est appliquer les principes du marketing à des personnes. Donc, dans le cadre d'une entreprise, on promeut sa marque, on vend ses produits. Donc toi, tu incarnes parfaitement le personal branding, et, au travers d'ailleurs de tes diverses activités, parce que tu n'as pas que le calendrier. J'invite les gens d'ailleurs à regarder la seconde vidéo que j'ai faite sur Clara Morgan, qui va vraiment dans le détail de... T'as fait une seconde vidéo? Non, la première vidéo, mais avec celle-là, ça sera la seconde. Pardon, excuse-moi, je me suis dit, j'ai raté un truc. Non. Okay. Non, sinon je te l'aurais envoyé. Très bien, très bien. Donc, regardez la première, parce qu'on rentre vraiment dans le détail. Et donc tu incarnes vraiment le personal branding. Donc pour toi, c'est quoi la meilleure école pour atteindre un personal branding d'exception? Parce que quand on travaille et qu'on regarde ce que tu as fait, on voit vraiment qu'il y a une ligne directrice dans tout ce que tu as fait, qui est incarnée par toi-même. La vie et la persévérance. L'école de la vie, c'est la meilleure, parce que j'ai fait un BTS Action Commerciale. C'est ça. Disons que je ne suis pas certaine que ça m'ait véritablement aidé, à part sur 2-3 points, comme organiser un peu ses pensées. Mais l'école de la vie, c'est vraiment ça. Il faut vraiment se planter pour pouvoir faire mieux la fois d'après. Donc moi, j'ai jamais vécu l'échec comme un drame, mais plutôt comme l'occasion de faire mieux, sincèrement. Donc, et puis j'ai l'impression de m'améliorer avec le temps, même si c'est pas parfait. Mais effectivement, le rapport aux autres, le rapport à l'art, le rapport à ses pensées telles qu'elles vont atterrir sur papier glacé, sur la scène d'un cabaret ou sur la galette d'un disque, ce chemin de la pensée à la réalité, il est périlleux parce qu'on peut se pervertir soi-même. Donc c'est cet effort d'honnêteté qu'il faut faire pour retranscrire au mieux sa pensée. On vit dans un monde qui tend vers l'uniformisation, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu toutes les stars stars, j'aime pas le terme star, je dirais plutôt starlettes de télé-réalité, on voit, elles sont beaucoup refaites, finalement elles se ressemblent toutes. Et toi, dans ton parcours, dès le début, tu as été différente. On en parlait un petit peu en... Je suis quand même une blonde aux yeux bleus, je suis vert, mais je veux dire, je suis dans une certaine caractéristique qui a été facile pour moi, parce qu'une blonde aux yeux clairs en France, ça plaît quand même. Alors on sort un peu de cette époque, maintenant on n'est plus sur les normes succès de Kim Kardashian, mais c'est vrai que j'étais assez dans le cliché. Comme tu m'appelles la girl next door, tu as raison. C'est que je ressemblais un petit peu à la petite française lambda. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais l'uniformisation, je suis vraiment contre, tu t'en doutes. Je prône la différence. J'aime les gens différents. Déjà, tout mon entourage sont des gens qui ne sont pas issus du même moule, quoi. Moi, j'aime l'extravagance, j'aime la différence, j'aime les gens qui ne sont pas arrêtés dans leur choix amoureux, dans leur choix créatif. J'aime les gens qui changent d'avis, j'aime les gens qui se renouvellent. Donc mon entourage est assez spécial, mais je les aime tant. Et c'est pour ça que je finis au cabaret. C'est parce que j'ai une effeuilleuse burlesque hors temps qui vit dans les années 30. J'ai une championne d'Europe de pole dance qui se dépasse et qui est une espèce d'athlète comme ça, faite de muscles et de gentillesse. C'est-à-dire que cette fille, Coralie Père, est l'exemple parfait de la force et de la douceur extrême. C'est-à-dire qu'elle, personnellement, c'est un ange descendu du ciel, si elle parle doucement. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui parle fort et qui sait. Elle est. Et par contre, dès qu'elle est à son agrès, elle devient la fille la plus balèze, parce que c'est vraiment ça, quoi, du monde.
Et pareil, j'ai un humoriste qui dans la vie est plutôt quelqu'un de pas de triste, mais de réfléchi sur la société. Comment s'appelle l'humoriste? Martial. Ah, Martial. Et c'est en même temps un artiste parce qu'il est chanteur. Et voilà, j'ai des gens très différents. C'est-à-dire qu'un humoriste chanteur, c'est assez rare. Mais enfin, si, Gad Elmaleh a touché un peu du doigt ce principe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des gens très différents dans le cabaret, dans mes amis. Parce que je pense que la normalité doit m'ennuyer profondément. Et j'aime les gens qui ont des challenges. Un jour, Gad Elmaleh m'a dit tu as énormément de chance et tu ne te rends pas compte parce que parfois tu prends les choses comme des obstacles, des portes qui se ferment. Mais au final, ton challenge de vie n'a pas de prix. Parce qu'on aimerait tous être challengés comme ça, en ayant une image et en devant créer autant d'informations, de choses, pour montrer vraiment qui on est, parce que toi, tu es extrêmement différente peut-être de l'image que certains ont de toi, et le challenge de ta vie est génial. Je rêve d'être motivée ainsi, parce que lui, si vous voulez, il était sur une autoroute, quoi. Donc bon. Et quand il m'a dit ça, j'ai pris conscience en fait de ça, et je me suis dit mais oui, il a raison, c'est une chance le challenge, et ça m'a aidée. Et comment tu la cultives, cette différenciation, justement? Bah déjà, je suis moi-même de plus en plus parce que à un moment dans ma carrière, il y a 5, 6 ans, je trouvais qu'il y avait un gouffre qui s'était installé entre la vraie Emmanuelle et Clara Morgan. Et c'était pas mon but, je voulais pas créer une marque qui ne me ressemble pas, mais c'est vrai que comme j'ai commencé par le porno, etc., certains m'ont attribué des vies qui n'existent pas. C'est pas du tout pour parler du nombre de personnes parce que ça ne veut absolument rien dire, mais j'ai eu 5 hommes dans ma vie entière et j'ai eu 3000 histoires inventées. C'est-à-dire que et à un moment, je me suis trouvée en désaccord totalement avec ce que les gens imaginaient de moi. Enfin, un gouffre. C'était, moi, je suis une travailleuse, vraiment, voilà, une créative. Je suis la femme d'un mari extraordinaire. Je suis la maman d'une petite fille. Je pouvais pas avoir cet écart si grand entre la personne publique et la personne morale, enfin dans la vraie vie. Et donc, je me suis dit que ça passait aussi par le fait de dire vraiment clairement la vérité, de faire passer des messages très honnêtes du fond de mon cœur. Et petit à petit, j'ai l'impression que je suis plus en phase, en tout cas moi je le ressens et c'est le principal finalement. C'est aussi pour ma fille parce que moi, je ne regrette absolument rien de mon parcours et de ma vie parce que je ne serais pas là aujourd'hui et j'ai tellement peur de l'effet papillon que je ne changerais pas une virgule. Mais par contre, ça me tenait à cœur que ma fille retrouve sa maman en Clara Morgan, qu'elle n'est pas un personnage totalement surréaliste. C'était important. Quand elle est née, ça m'a plus importé qu'avant elle. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus moi-même quand je m'exprime et dans tout ce que je fais. C'est vrai que, par exemple, les photos, ça a été la mode il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, du tout flash, quoi. Maximal, FHM, c'était tout flash, zéro défaut, pas d'ombre, un style, un genre de pose. Tout ça, ça m'a fatiguée. Moi-même. Donc je me suis dit, si je me fatigue moi-même, je vais fatiguer les autres. Donc voilà, aujourd'hui on est à des lumières sans flash, à beaucoup de nature, à quelque chose qui est vraiment en phase avec moi, parce que je vis au sein de la nature. Je vis dans le sud, je viens ici pour bosser, mais je redescends vite. Je suis quelqu'un qui moi, la nudité ne me dérange pas, c'est pas tabou. J'ai des tabous, comme parler vraiment de façon comment dire, plus précise de ma fille, ça je vais pas le faire, ni son prénom, ni parce que je veux pas qu'on la dérange jamais dans sa vie, mes choix ne sont pas les siens. Mais par contre, ma pudeur, voilà, se situe là, pas au niveau de la nudité. Je trouve que le corps de la femme en particulier est très beau, est un objet d'art depuis tout temps, donc je vois pas en quoi je pourrais rougir de ça. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus en phase aujourd'hui avec la marque que j'ai créée, Clara Morgan, et Emmanuelle, la femme que je suis. Ok. C'était très long, désolé. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais en fait, tu m'embranches sur des trucs, là, je peux pas être trop rapide. Je le dis souvent dans les vidéos qu'il est important de créer un personnage de marque pour pouvoir exister en tant que marque, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage entre le personnage de marque et non, parce qu'après, tu te sens mal, tu te sens pas en phase. Donc, et ça m'est arrivé à un moment, je me suis sentie très déphasée.
Et mon travail depuis ces années, ça a été de remettre les choses en place. J'ai arrêté de dire les choses pour faire plaisir. Je dis vraiment ce que je pense, sans filtre. Bon, je mets des petits filtres, surtout sur Instagram. C'est quoi les principales différences justement entre Emmanuel et Clara et entre Clara et Emmanuel? Bon, déjà, Clara est forcément toujours de très bonne humeur, même si aujourd'hui elle dit ce qu'elle pense, comme je te le disais, je vais pas tout à coup déverser mes problèmes, ça n'arrivera jamais, parce que j'ai de la pudeur en fait par rapport à ça, beaucoup, et que j'estime que les gens qui nous regardent déjà passent du temps à nous regarder, c'est-à-dire le temps aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Le temps aujourd'hui, on se rend pas compte, mais on le gaspille sur les réseaux sociaux, on le gaspille en regardant des choses qui même parfois ne nous intéressent pas juste parce que ça passe à la télé. Le temps a une valeur qui, pour moi, n'a pas de prix. Donc, j'estime que quand certaines personnes me regardent m'exprimer, je leur dois d'avoir toute mon attention et toute mon humilité face à ça, parce qu'ils m'offrent leur temps. Donc, je vais pas profiter de ce temps-là pour m'épancher et me dire et raconter mes problèmes. Donc, voilà, il y a déjà cette énorme différence. Tous les produits que tu proposes, ils évoluent dans un monde congruent, donc qui est en rapport sur tous les points. Donc, tout est entièrement en raccord. Donc, comment tu choisis les projets que tu souhaites développer, parce que je suppose que tu es très sollicité et que tu dois avoir énormément d'idées. J'ai pu le voir dans diverses interviews que tu as réalisées sur différents médias. Donc, comment tu fais pour sélectionner vraiment les projets que tu vas développer? Déjà, j'ai quelque chose qui joue vraiment en ma faveur, parce que quand on a une carrière, 40 ans, qu'on est heureux, qu'on a un mari, enfin, une fille épanouie. Pardon, mais j'ai vécu avant mon mari cette même vie en célibataire. C'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai l'impression d'être épaulée, soutenue, aimée. Je veux dire, être aimée dans la vie, il y a rien de plus beau. Moi qui pensais ne jamais me marier, j'étais une célibataire endurcie. Un jour, ça m'est tombé dessus et aujourd'hui, je me demande comment on peut vivre sans amour pratiquement, parce que ça élève, quoi. C'est la vie, quand on la traverse à deux, à plusieurs, avec ses enfants, c'est quelque chose qui n'est même pas comparable avec un succès personnel que tu ne vis que pour toi. Donc déjà, comme je me sens très équilibrée, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que je peux choisir. Et encore une fois, j'ai une carrière, donc il y a des tas de gens qui font des choses, surtout par exemple quand tu commences à être acteur, actrice, tu fais des projets juste pour tourner, quoi, parce que à un moment, il faut bien manger, il faut bien... Donc ça, je suis sortie de cette phase-là, j'ai la chance de pouvoir choisir, parce que j'ai une carrière, encore une fois, derrière moi. Je sais que ça peut, mes activités et ma marque, ça peut sembler vaste, mais en réalité, j'ai beaucoup apprécié quelque chose que tu as dit, parce que ceux qui me connaissent se rendent compte que c'est pas si vaste que ça. En fait, c'est très ciblé. Effectivement, ma marque est liée à l'érotisme, à la sensualité, voire à la sexualité. Et si tu veux, ces sujets-là, il se trouve qu'on peut en parler de milliers de façons. Moi, j'aime chanter et j'aime danser. Donc, j'ai rallié mes passions à cet univers. Donc, je mets mes talent de danseuse, chanteuse, présentatrice au sein d'un cabaret qui se veut un peu sulfureux, un peu paillette, un peu extravagant pour les gens qui ont envie de se divertir. Donc finalement, ça sert la même cause qui est la liberté, la sensualité, le plaisir, le désir, voilà, tout ça c'est mon univers. Évidemment, ça se découle avec une boutique, ma boutique de l'amour, comme j'aime bien l'appeler, qui va reprendre un petit peu Clara Morgan Store, qui va forcément un peu reprendre tout ce qui est en rapport avec l'amour. Donc il y a la lingerie, il y a les huiles de massage, il y a de la cosmétique, il y a des toys évidemment, parce que on est en 2021 et que aujourd'hui la masturbation, désolée pour le mot, ce n'est pas un gros mot, est quelque chose que l'on peut pratiquer pour le bien-être. Je veux dire, il y a des couples parfois qui s'enterrent, et même des gens célibataires qui s'enterrent dans un quotidien où ils ne prennent plus soin d'eux, ils ne prennent plus conscience de ce qui leur fait plaisir, de ce qui peut leur faire du bien à leur mental et à leur corps. La masturbation en fait partie. Je veux dire, aujourd'hui, une femme qui est libre avec son corps et qui s'accorde ça pour son bien-être, c'est une femme forte pour moi. Et donc, du coup, quand il s'agit de créer des produits qui vont dans ce sens, mais je dis oui.
Voilà, et j'ai plus peur. J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, hein, parce que j'avais très peur de mon image. J'avais besoin de sortir d'un carcan un peu dans lequel on m'avait mis par rapport à mon passé dans le X, etc. Aujourd'hui, je suis tellement loin, à des kilomètres, et je me sens tellement bien que j'ai envie de proposer des produits qui font du bien aux autres et que ça me fasse du bien, du mal. En fait, je me pose plus la question sur mon image. C'est des choses avec lesquelles je suis en phase. Je suis pour la liberté et pour que les gens soient heureux, s'aiment. Donc, je vais sur des produits dérivés qui sont en phase avec ça. Je ne me pose pas d'autres questions. On sent vraiment que le cabaret, enfin même quand j'ai travaillé la vidéo, même quand on parle, ouais, c'est vraiment comme si tu étais arrivé. Un genre d'aboutissement. Ouais, exactement, tout un cheminement qui arrive. Parce que le cabaret, comme tu le disais si bien, c'est vraiment toutes les phases précédentes, enfin toutes les facettes de ce que tu avais fait tout précédemment. Est réuni. C'est-à-dire que j'ai fait 3 albums. J'ai rencontré beaucoup d'artistes dans ma vie. J'ai une passion pour certains artistes et certaines disciplines. J'ai présenté des émissions télé. Oui. Donc ça, c'est meneuse de revue. C'est très important de pouvoir parler parce que moi, j'interagis énormément avec les gens. C'est-à-dire que je descends dans la salle, je tends le micro, je leur parle. Moi, c'est ça qui me plaît. Parce qu'au début, dans le cabaret, il faut dire la vérité, je faisais mes numéros, il y avait le public et c'était au revoir, on ne s'était pas rencontrés. Donc ça, en fait, ça m'a beaucoup dérangée. Je me suis dit, mais en fait, tu fais ça pourquoi ? Pour faire un tableau et séduire les gens ? Non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de les rencontrer. Donc, je descends dans la salle, on échange, je fais monter des gens sur scène, je descends. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de partager un moment intense avec les gens qui viennent me voir et je les remercie comme ça. Je leur dis, vous avez fait le choix sans savoir ce que vous venez de voir parce que les gens ne savent absolument pas ce qu'ils viennent voir quand ils viennent dans mon cabaret. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils viennent passer une soirée un peu émoustillante. Enfin, ils savent pas. J'ai beaucoup de couples d'ailleurs. Et à moi, à nous, avec les artistes, de les surprendre avec des numéros très haut de gamme, avec des artistes qui vont vous couper le souffle parce qu'ils sont inédits, différents, brillants, forts, élégants. Donc, je veux dire, quel bonheur de pouvoir surprendre. Parce que c'est vrai que quand vous allez au Moulin Rouge, vous savez très bien ce que vous allez voir. Quand vous venez voir mon spectacle, les gens, en général, à part s'ils me connaissent bien, je veux dire, s'ils me suivent sur Instagram, qui voient mes stories, qui voient ce qu'on fait, qui connaissent mes artistes, ils ne savent pas trop. Et donc là, j'entre en jeu, ils rentrent en jeu, tout le monde rentre en jeu pour surprendre. Et ça, je trouve que dans la vie, c'est quand même super. C'est une occasion incroyable. Donc oui, je me sens tout à fait en phase et moi-même aujourd'hui sur scène et je peux exploiter les talents que j'ai appris à gérer pendant 10 ans. Pendant le Covid, on pouvait assister à ton cabaret en ligne. Donc, ou encore, tu as créé ton compte Mime. Alors Mime, pour ceux qui ne savent pas, c'est Meet Your Model. Qu'est-ce qui te fait sentir les tendances? Parce que ça aussi, j'ai vraiment senti ça, c'est un nez creux, quoi. Je suis très, très, très au fait. Et mon mari aussi, je dois le dire, parce que lui, c'est un nerd. À la base des bases, il est ingénieur du son. Ok. Ensuite, il est parti en tournée avec des groupes de rap à 15 ans parce qu'il est scratcher. Et par rapport à moi, il a fait des titres et il m'a suivi en club, donc il est devenu DJ, mais il était scratcher. Vraiment, c'est pas pareil, hein, c'est plus technique le scratch. Et avec le temps, en fait, on a créé notre boîte où il m'épaule et m'élève au quotidien. Et en fait, on a une boîte de prod ensemble, donc on est producteurs tous les deux. Donc il t'aide justement à sentir les tendances, à réaliser mes fantasmes. Et oui, comme il est plus geek que moi, je préfère nerd, mais il sent effectivement les tendances, moi aussi, et on en parle ensemble. Et il y a des choses auxquelles on renonce, type Snapchat. On a renoncé parce qu'en fait, on peut pas être bon partout. On est dans un monde qui multiplie les supports et on en a déjà beaucoup. On a la scène, on a le papier, on a Instagram sur lequel on a vraiment beaucoup misé. On a désormais Mime qui est, c'est vrai, un média rémunérateur qui du coup justifie pratiquement le temps passé sur Instagram parce que ça monétise le concept. Donc on fait des choix de société, des choix stratégiques. Et donc du coup, oui, il faut être très, très affûté, très à l'écoute de tout. Même parfois, on dit, bon, ça c'est des conneries, j'écoute pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on est très vite dépassé. C'est en trouvant tout naze et tout cheap. Donc, il faut faire très attention parce qu'on peut passer à côté de grandes tendances. Moi, je connais des gens très talentueux dans la production qui sont passés à côté du DVD, quoi. Donc, ça m'a beaucoup inquiétée quand je me suis dit, OK, dans ta vie, il faudra vraiment toujours être open mind. C'est très, très important pour pas
trop vieillir. Et quand je dis vieillir, c'est intellectuellement, oui, quoi. sûr. Donc oui, on s'efforce d'être très à même de ce qui se fait. Ok. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que tu parais toujours sereine. Ça, c'est vraiment quelque Parce chose que qui je le m'a... suis. Oui, mais même certaines fois, tu arrives à, comment dire, à te moquer de toi-même. Tu as beaucoup Ah de bah recul oui. sur toi-même, Bah oui, notamment mais avec... si on s'amuse pas dans la vie, c'est très triste. Hein. Ah, exact, ouais, c'est vrai. Mais je repense à... Parce que je ne savais pas que tu avais fait ça, mais tu avais fait une campagne de pub avec Axe. Ouais. Il y a un spot de pub, on passera l'extrait où tu finis Ouais, avec un avec homard. J'ai plaisir. trouvé ça très drôle, puis je trouvais que tu jouais bien le personnage. Bah oui. Donc, comment tu travailles cette confiance? Comment tu Non, fais? ça, je pense que c'est un truc qu'on a. Hmm. C'est l'humour. C'est quelque chose, malheureusement, on peut pas se forcer à être drôle. Hein. Enfin, et je dis pas que je suis drôle, hein, c'est pas ça. En tout cas, mon mari et mes amis et ma famille me trouvent très drôle, mais je fais pas exprès. En fait, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'estime qu'il faut sincèrement s'amuser. Parce que la vie est courte. Je me demande, pour moi, ça n'a aucun sens d'être ici, sur cette terre, si on ne s'amuse pas. Ça n'a aucun sens. Personne. Alors, il y a des gens qui sont là pour éduquer, pour élever, pour... ok, on peut parfois tous jouer ce rôle à des moments, mais il faut vraiment s'amuser. Avec bienveillance. Ça, c'est ma ligne de conduite. C'est-à-dire que rire avec les autres, rire de moi, mais jamais des autres. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Clara, pour le temps que tu m'as attribué. Avec grand plaisir. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir ici. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin, Clara. Okay. Comme dirait quelqu'un que j'apprécie désormais, Franck, ça sert à rien, messieurs, dames, d'être une énième copie d'une copie d'une copie. Il faut être vous-même dans la vie, sinon vous finirez par être un photocopieur. Je l'ai bien dit? Impeccable. Première de la classe. Je l'ai jamais été.